L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Ordonne ceci aux enfants d'Israël et dis-leur, mes offrandes, ce pain qui se consume pour moi en délectable odeur, vous aurez soin de me les présenter en leur temps. Dis-leur encore, ceci est le sacrifice que vous aurez à offrir à l'Éternel. Des agneaux âgés d'1 an, sans défaut, 2 fois par jour, holocauste perpétuel. Un de ces agneaux, tu l'offriras le matin. Le second, tu l'offriras vers le soir. Plus comme oblation, 1/10 d'épha de fleur de farine, pétrie avec 1/4 de hin d'huile d'olive concassée. Holocauste perpétuel déjà offert sur le mont Sinaï comme odeur agréable destinée à être brûlée devant l'Éternel. Sa libation sera 1/4 de hin pour ce premier agneau. C'est dans le lieu saint qu'on fera cette libation de vin pur en l'honneur de l'Éternel. Pour le second agneau, tu l'offriras vers le soir. Tu procéderas comme pour l'oblation et la libation du matin, combustion d'odeur agréable à l'Éternel. Et au jour du Shabbat, 2 agneaux d'1 an sans défaut. Plus, pour oblation, 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile et sa libation. Holocauste du Shabbat, offert chaque Shabbat, indépendamment de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Et lors de vos néoménies, vous offrirez pour holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, 1 bélier, 7 agneaux d'1 an sans défaut. Plus 3/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, comme oblation pour chaque taureau. 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, comme oblation pour le bélier unique. Et 1/10 de fleur de farine pétrie à l'huile, comme oblation pour chaque agneau. Holocauste d'odeur délectable à consumer pour l'Éternel. Quant à leur libation, il y aura un demi-hin de vin par taureau, 1/3 de hin pour le bélier et 1/4 de hin par agneau. Tel sera l'holocauste périodique des néoménies pour toutes les néoménies de l'année. De plus, un bouc pour expiatoire en l'honneur de l'Éternel à offrir indépendamment de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Au 1er mois, le 14e jour de ce mois, la Pâque sera offerte à l'Éternel. Et le 15e jour du même mois, c'est fête. Durant 7 jours, on mangera des azimes. Au 1er jour, convocation sainte, vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous offrirez en sacrifice, comme holocauste à l'Éternel, 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux âgés d'1 an, que vous choisirez sans défaut. Pour leur oblation de la fleur de farine pétrie à l'huile, vous en offrirez 3/10 par taureau, 2/10 pour le bélier. Et tu en offriras 1/10 respectivement pour chacun des 7 agneaux. De plus, un bouc expiatoire pour obtenir votre pardon. C'est indépendamment de l'holocauste du matin, dû comme holocauste perpétuel, que vous ferez ces offrandes. Vous ferez les pareils journellement pendant 7 jours, comme aliment de combustion qui sera en odeur agréable à l'Éternel. Cela aura lieu en sus de l'holocauste perpétuel et de sa libation. Et le 7e jour, il y aura pour vous convocation sainte. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une lecture aride. Évidemment, on aurait pu choisir un autre passage. Il y avait 2 autres passages qui étaient moins. L'un premier parlait de Pinchas, mais il avait accompli un acte d'une certaine violence. Et puis un autre passage concernait les filles d'un dénommé Tselophad. Mais je ne m'appesantirai pas sur cette question, mais je reprendrai ce passage qui vient d'être lu. Et quand on le lit, donc il s'agissait des sacrifices quotidiens de tous les jours, ensuite du 1er jour du mois, du Shabbat, du 1er jour du mois, puis Pessah, et si on avait continué la lecture, il y avait Shavuot, il y avait Rosh Hashanah, il y avait Kippour, il y avait le 1er jour de Sukkot et le 8e jour de Sukkot, Shemini Atzeret. Que manque-t-il? Shavuot, je l'ai dit. Purim. Encore quoi?
Hanouka, et encore quoi? Non, c'est déjà... Simchat Torah. Simchat Torah n'était pas connu à l'époque lorsque la Torah a été écrite, puisque c'est d'ailleurs c'est le même jour en Israël que Shmini Atzeret. Et puis bien entendu, à l'époque de Moïse, ni quand la Torah a été écrite n'existait, il avait encore vécu les Maccabées pour Hanouka, et puis Esther pour Pourim. Donc on ne pouvait pas les avoir dans cette liste-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Inès répétait sa paracha, les premiers temps, je sursautais toujours à un moment, parce qu'habituellement, on a cette fin lors des sacrifices qui est Reach Nichoach l'Adonai. C'est une odeur agréable à l'Éternel. Et tout d'un coup, en ce qui concerne le premier sujet, donc le sacrifice quotidien, perpétuel, il y a Reach Nichochi. Ça veut dire, Dieu dit, c'est une odeur qui m'est agréable. Le i à la fin, c'est le je. Alors, quand on regarde les commentateurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont une explication quant à cette modification, qui est la seule occurrence dans toute la Torah de cette formulation. Mais dans le fond, il y a peut-être une clé qui est donnée par Ibn Ezra et Bechor Shor. Ibn Ezra dit, regardez le texte, il y a un autre terme qui revient constamment, et qui est Bemo Ado, en son temps, au moment où cela doit être. Vous offrirez les sacrifices quotidiens au moment où cela doit être, le Shabbat au moment où cela doit être, la Néoménie, donc le Rosh Chodesh au moment où cela doit être, etc., etc. À chaque fois, il y a Bemo Ado. Et Ibn Ezra et le Bechor Shor disent la chose suivante. On aurait pu penser que le Shabbat, on n'avait pas besoin d'offrir le sacrifice perpétuel, puisqu'on était Shabbat. Eh bien, comme il est dit Bemo Ado, cela doit être. Si, à Pessah, on n'avait pas utilisé ce terme Bemo Ado, on aurait pu penser que le Shabbat de Pessah, parce qu'il y en a toujours un, on n'avait pas besoin d'offrir un sacrifice pour Pessah. Mais comme il est écrit Bemo Ado, le sacrifice de Pessah, même si le premier jour de Pessah est un Shabbat, va avoir une incidence supérieure au Shabbat dans le sens que, en dépit du fait que Shabbat, il ne faut pas accomplir certains actes, eh bien le Shabbat, on va quand même l'accomplir Bemo Ado. Et comme cela est également dit pour le sacrifice perpétuel, il va être accompli tous les jours, que ce soit Rosh Chodesh, Pessah, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot ou Shavuot. Non pas qu'il prenne le pas, mais il a préséance. Et c'est pourquoi aussi, quand on dit la bénédiction dans la Hamida et dans le Kiddush, un jour de fête, qui est un Shabbat, on dit Shabbat et le jour de fête, et pas l'inverse. Il y a donc préséance en quelque sorte, selon l'ordre qui est donné dans ce chapitre 28 et le chapitre 29 d'ailleurs, du livre des Nombres. Et ça nous fait réfléchir à la chose suivante. Enfin, ça peut nous faire réfléchir à la chose suivante. À cette époque, donc, quand on était pratiquant, entre guillemets, on allait au temple et on assistait au sacrifice. Et de nos jours, les rabbins ont dit, la prière, c'est une des possibilités, remplace le sacrifice. C'est pourquoi certains d'entre nous prient de façon quotidienne. Mais est-ce que c'est cela, être juif? Alors d'autres disent, l'étude remplace le sacrifice. Donc il faudrait étudier la tradition juive, ne serait-ce qu'un petit moment, de façon quotidienne. Et puis d'autres disent, les actes de générosité remplacent le sacrifice. Donc les rabbins, à un certain moment, en considérant les textes, ont organisé, disons, la vie juive autrement.
surtout après que le temple ait été détruit. Ils ont dit on ne peut continuer à être juif. Et dans le fond, il y a 3 axes. On peut accomplir et rentrer dans ces 3 axes-là, comme on peut en choisir un en particulier. Ce serait la prière, les actes de générosité ou l'étude. Et très tôt, des textes ont été énoncés de la façon suivante. On trouve dans le Talmud le texte que je vais vous lire. 613 mitzvot furent donnés à Moïse. Michée, un prophète, les réduisit à 3. Pratiquer la justice, aimer la bonté et marcher humblement avec Dieu. Isaïe les réduisit à 2. Observer la justice et pratiquer la droiture. Et Habakkuk les réduisit à un seul. Le juste vivra par sa foi. Il y a donc, quand on lit les textes des prophètes et quand on lit les textes écrits par les rabbins, il y a donc plusieurs façons, en quelque sorte, de pouvoir être juif. Les 613 commandements, c'est très bien. Mais il y a aussi ces autres façons d'être juif, dans le fond, pour reprendre un rabbin du siècle dernier, disait, c'était Israël Matouk, un bon juif est celui pour qui être juif est une constante recherche du bien. Alors, peut-être pouvons-nous penser et repenser à ce terme Reyach Nichochi, une odeur qui est agréable pour moi. Et faut-il se demander aujourd'hui, comment puis-je, symboliquement, comment une odeur agréable à Dieu peut symboliquement émaner de moi? Peut-elle émaner par la prière? Peut-elle émaner par les actes de générosité? Peut-elle émaner par l'étude? Vous pouvez prendre les 3, faire un choix, et savoir que si vous le faites pleinement, et par cette intention, en quelque sorte, de laisser monter une odeur agréable à partir de vous, eh bien, elle le sera pour l'éternel.